Dans cet exercice, on donne donc une suite U de terme général UN définie par récurrence. UN plus 1 égale UN plus 2 facteur de n plus 1. On doit calculer les termes. U0 vaut 0. U1 c'est U0 plus 1, ce qui veut dire que le n est égal à 0. Donc, en utilisant la formule, on a que U1 c'est U0 plus 2 fois n, c'est-à-dire 0 plus 1. U0 vaut 0, plus 2 fois 1, donc 2, il vaut 2. Ensuite, on calcule U2. U2, c'est le terme qui suit U1, donc c'est U1 plus 1, ce qui veut dire que n ici vaut 1. On utilise la formule de récurrence, et on trouve U2 égale U1 plus 2 facteurs de 1 plus 1. U2 vaut 2, plus 2 fois 2, 4, ce qui donne 6. Et enfin U3, c'est U2 plus 1, c'est-à-dire ici on va utiliser la formule de récurrence avec n égale 2, et ainsi U3, c'est donc U2 plus 2 facteurs de 2 plus 1. U2 c'est 6, plus 2 fois 3, 6, ça vaut 12. On finit quand même par une phrase de conclusion. On a donc U1 qui vaut 2, U2 qui vaut 6 et U3 qui vaut 12. On peut passer à la deuxième question, où on nous demande si les propositions sont justes ou sont fausses en justifiant les réponses. Proposition 1. Il existe au moins une valeur de n pour laquelle un égale n au carré plus 1. C'est bien vrai, parce qu'il existe une valeur pour laquelle cette égalité est vraie pour n égale 1. En effet, on a bien U1 qui vaut 1 au carré plus 1. De fait, U1 c'était 2, et 1 au carré plus 1, ça fait 2 aussi. Proposition 2, on a la même égalité, mais on veut savoir si c'est vrai pour toutes les valeurs de n, donc pour tout n. Il suffit de voir que c'est faux pour n égale 2 pour dire que cette proposition-là est fausse. Donc on dit qu'elle est fausse. U2 n'est pas égal à 2 au carré plus 1, parce que U2, on l'a calculé, il vaut 6. Et 2 au carré plus 1, quand on le calcule, ça nous donne 4 plus 1, c'est-à-dire 5, c'est pas égal. On passe à la suite, on a un algorithme, et on nous demande de faire fonctionner cet algorithme pour n égale 3. Et est-ce qu'on obtient les valeurs des 4 premiers termes de la suite? Donc n égale 3 et p vaut 0. Faisons un tableau dans lequel on va donner à chaque fois les valeurs de k pour la boucle, les valeurs qui sont prises par p au début de la boucle, et enfin l'affichage qui est donné à la fin de chaque boucle. Donc premier cas, k vaut 0, p il vaut donc 0 d'avant plus k, donc plus 0, donc p vaut 0. K égale 1, p vaut donc 0 d'avant plus 1, p égale 1. Ensuite, k égale 2, p valait 1 plus 2, donc p ici vaut 3. Et enfin, k égale 3, on s'arrête, c'est le dernier. P vaut donc 3 plus k qui vaut 3, donc p vaut 6. Alors le premier affichage c'est 0, on a eu 0 égale 0. Le deuxième affichage c'est 1. U1 c'était 2, donc ça suffit pour dire que on n'obtient pas les 4 premiers termes. Donc on dit les valeurs affichées ne sont pas les termes de la suite U.
Dans la deuxième question, on nous demande de recopier la partie traitement. Donc là, l'algorithme était un peu modifié dans l'énoncé que je vous ai donné par rapport à l'énoncé original. Il n'y a pas de traitement, en fait, il faut recopier l'énoncé de façon à faire afficher les valeurs par la suite. Donc qu'est-ce qu'on a? On sait que un plus 1, c'est un plus 2 facteur de n plus 1. Donc un plus 1, c'est le terme d'avant plus 2 fois n plus 1. Cette formule, on peut l'écrire pour un. Un, c'est donc le terme précédent, un moins 1, plus 2 facteur de n, parce qu'on a remplacé n par n moins 1. Donc pour faire tourner l'algorithme, en fait, il suffit de saisir n, de rentrer bien sûr le premier terme, c'est 0 pour u, d'accord? P, ce sont les termes de la suite. On fait tourner l'algorithme pour k égale 0 à n. Et pour u, on utilise la formule, la deuxième qu'on vient d'écrire. Donc P devient le terme d'avant plus 2 fois n, c'est-à-dire K ici. Et on affiche P en sortie. Fin pour dire que c'est la fin de l'algorithme. On a fini, on encadre cet algorithme correctement.